Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit, Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a quelques jours, je causais avec un adolescent de la paroisse, un enfant d'un couple qui est toujours venu ici à la paroisse les dimanches et parfois en semaine. Et l'adolescent me disait, il n'a pas trop de foi, il me disait, mon père, si aujourd'hui même je voyais un miracle et que j'étais sûr que c'est vraiment un miracle, je serais rempli de foi. Si aujourd'hui même je vois une chose extraordinaire et que j'ai cette assurance que c'est vraiment un miracle qui vient du ciel, alors je serai rempli de foi. Peut-être même, a-t-il dit, peut-être même que je serai un religieux ou un prêtre. Les paroles de cet adolescent peuvent sonner des paroles qui ne nous parlent pas. Mais dans notre comportement, dans notre relation avec Dieu, parfois nous nous comportons ainsi. Si je ne vois pas de miracle, si je ne vois rien d'extraordinaire, alors le Seigneur est éloigné de moi. Si après des prières, je ne vois rien d'extraordinaire dans ma vie, alors le Seigneur ne m'a pas écouté. Si après des demandes, des neuvaines, des supplications, ce que je demandais n'est pas réalisé au moment où je le veux, le Seigneur est sourd, il ne m'écoute pas. Si je ne vois pas miracle, je ne croirai pas. Et c'est le comportement qu'avaient ces scribes et ces contemporanéens de Jésus. Ils ont vu des miracles, certains ont cru. Parce que le miracle ne nous rassure pas la foi. Certains ont vu Jésus, certains ont vu notre Seigneur faire des miracles et n'ont pas cru. Certains ont dit qu'il avait le pouvoir de Belzéboul pour chasser les démons. Donc le miracle ne te donnera pas la foi si tu ne veux pas croire en Dieu. Le Seigneur peut te montrer tous les signes du monde. Ils ont vu les signes de Saint Jean-Baptiste, ils n'ont pas cru, ils l'ont tué. Donc, c'est la foi qui précède le miracle. C'est lorsque tu as la foi que le miracle se produira. C'est lorsque tu croiras d'abord en Dieu que le miracle de la conversion de ton cœur se produira, se réalisera. Ne cherche pas d'abord le signe, ne cherche pas d'abord le miracle. Le miracle est conséquence de la foi que tu as. Le Seigneur, dans ses différents miracles, demandait à ceux qui souffraient, aux paralytiques, « Crois-tu que cela puisse se réaliser ?» « Oui, je crois. » Et le miracle venait. Donc, le miracle, tu l'as déjà. Le problème, c'est que nous cherchons des choses extraordinaires, alors que nous avons des miracles dans notre vie au quotidien.
qui t'a réveillé ce matin, qui te fait respirer en ce moment, qui te donne la force de te lever, et même si tu es sur un lit d'hôpital, qui te donne cette force. C'est un miracle. Le problème, c'est que nous avons cru qu'il y a des choses normales dans la vie. Nous avons cru que se réveiller le matin et aller au travail, c'était normal. Le Seigneur te montre des signes de son amour. Le Seigneur te montre des signes de sa présence dans ta vie. Alors, ne soyons pas comme ces contemporains de Jésus qui attendaient quelque chose d'extraordinaire, que le ciel gronde pour croire que Jésus qui était devant eux était vraiment l'envoyé. Nous avons des signes. Nous avons des instruments pour pouvoir reconnaître la présence, la mort du Seigneur dans notre vie. Crois d'abord. Et un autre miracle se produira. Crois d'abord au Seigneur. Ne cherche pas d'abord le miracle en mettant comme condition de la foi le miracle pour croire en Dieu. Parce que le Seigneur t'a déjà montré tant de signes. Parce que le Seigneur continue de te montrer tant de signes dans ta vie. Et tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'arrives pas à reconnaître la présence du Seigneur. Insensé, il dit la parole de Dieu, insensé. Ouvre les yeux. Dieu a déjà rempli ta vie. Ouvre les yeux. Le Seigneur t'a déjà rempli de ses grâces. Ouvre les yeux. Regarde autour de toi. Le Seigneur est présent dans ta vie. Ne demande pas un miracle de plus. C'est vrai que nous avons des besoins. C'est vrai que nous avons des nécessités. Oui. Mais ne posons pas comme condition. Si tu ne me donnes pas ceci, je m'éloigne de toi. Si tu ne me guéris pas de cette maladie, je m'éloigne de toi. Si le Seigneur ne te guérit pas et que tu t'éloignes de lui, seras-tu guéri? Si le Seigneur ne te donne pas ce que tu demandes et que tu t'éloignes de lui, obtiendras-tu ce que tu es en train de demander? Non, au contraire, tu resteras sans ce que tu demandes et sans espérance. Donc ne conditionne pas le Seigneur. Dieu n'est pas notre esclave. Ne conditionne pas le Seigneur, ne maltraite pas le Seigneur. Il est ton Dieu, ton Seigneur. Il t'a déjà montré des signes de sa présence, de son amour. Il t'a déjà montré des signes. Alors, un autre signe pour que tu continues de croire en lui. Il te le montrera parce qu'il est miséricordieux. Mais quelle est ta relation avec lui? Une relation basée sur les signes chaque jour, une pétition de signes chaque jour. Montre-moi encore un signe aujourd'hui, Seigneur. Montre-moi un autre. Ça, c'est la foi des enfants de la première communion. La foi des tout petits. Grandissons dans notre relation avec Dieu. Soyons matures dans notre relation avec Dieu. Le Seigneur t'a déjà montré beaucoup de signes de sa présence. Reconnais que le Seigneur t'a aimé. Reconnais que le Seigneur continue de t'aimer. Et même si tu es dans le besoin, demande humblement, pas en conditionnant. Parce que le Seigneur n'entre pas dans nos plans. C'est nous qui entrons dans les plans de Dieu. C'est nous qui devons entrer dans le plan salvifique de notre Seigneur. Ce n'est pas Dieu qui doit s'adapter à nos plans, mais nous devons nous adapter au plan de Dieu. Alors rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait pour toi. Reconnais les bienfaits du Seigneur dans ta vie. Reconnais les merveilles et les grâces du Seigneur. Reconnais la présence du Seigneur dans ta vie et dans la vie des tiens. Et en cela, ta foi sera fortifiée. Et en reconnaissant les merveilles du Seigneur, comme le dit la Vierge dans le Magnificat, le Seigneur, le Tout-Puissant, fit des merveilles pour moi. Reconnais les merveilles du Seigneur. Et les merveilles du Seigneur, parfois,
passe par la croix. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Saint Jean de la Croix. Il a vu la présence du Seigneur, même dans la douleur. Il a reconnu que le Seigneur parfois peut passer par la douleur pour nous purifier, pour nous sanctifier. Alors, rends grâce à Dieu. Loue le Seigneur, même dans tes moments de croix. Loue le Seigneur, même lorsque tu ne comprends pas ses plans. La foi précède le miracle. La foi vient avant le miracle. Si tu as foi en Dieu, il continue de te montrer les signes de sa présence dans ta vie. Si tu as foi en Dieu, les miracles ne seront pas importants parce que tu sais que l'amour de Dieu t'a toujours accompagné dans ta vie. Lorsque tu es dans le besoin, demande, il est ton Père. Il te concède ce dont tu as besoin. Mais ne conditionne pas ta demande parce que le Seigneur n'entre pas dans tes plans. Entre dans les plans de Dieu. Entre dans le mystère du Seigneur et il te révélera les mystères du ciel. Dieu est ton sauveur. Dieu est ton Seigneur. Il est venu pour te guérir. Il est venu pour te fortifier. Il est venu pour te consoler. Alors, reconnais ses merveilles. Reconnais les grâces que tu as reçues. Et le Seigneur te donnera un prix mieux que ce que tu as déjà. Le Seigneur, à ceux qui l'ont reconnu, il a donné un prix, le prix de la sainteté, le prix de la vie éternelle. Que le Seigneur continue de nous remplir de ses grâces, qu'il nous bénisse à jamais. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.